Ladies and gentlemen, this is the test. Check the beat out. Okay, let's begin. Quand j'étais étudiant, j'ai vécu une situation un peu marrante. J'ai un ami qui était allé à une soirée qu'on appelait une soirée Ibiza. C'était une soirée en discothèque dans laquelle on trouvait du sable, des chameaux, tout en rapport avec le soleil. Le seul problème, c'est qu'il est revenu avec un œil au beurre noir. Et on était avec quelques amis, on a parlé de ça et on s'est dit mais il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas réutiliser ce thème, cette idée, mais de supprimer de tout ça, tout ce qui pose problème, c'est-à-dire l'alcool, la violence et compagnie. Et on s'est mis à organiser des événements de ce type, de grande ampleur, dans lesquels on pouvait intégrer des gros shows, quelque chose de spectaculaire, ce qu'on aime quand on est jeune, mais en même temps de vivre des discussions profondes, intéressantes, amicales, entre jeunes. Et je peux vous assurer que ça n'empêche pas de vivre des choses vraiment spectaculaires. La preuve en est avec la moto trial par exemple. Attention, cette fois c'est la bonne. Attention. Olé, facile, facile. Restez là, bougez pas, facile. Oh là là, c'est chaud là, c'est chaud. Mathieu, il est chaud bouillant, il est chaud bouillant. Chaud comme la braise. 3 mètres. Il y a 3 mètres à sauter. 10 personnes, 3 mètres à sauter. Mathieu, t'es prêt? Non. T'es pas prêt? Quoi? Je vais pas y arriver là. Est-ce qu'il va y arriver? Il a peur. Il a peur. Allez, on encourage. On peut mettre du gros son, de la grosse musique, attention. Le gros défi Made in France du trial. Attention Mathieu, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux Mathieu. 3 mètres à sauter, 10 personnes. Gros suspense. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Et bien alors! Bravo! On peut les applaudir tous! On peut les applaudir! Alors restez là. Alors Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai hésité au dernier moment, alors j'ai préféré rouler dessus. Oh, il a roulé dessus. Merci Mathieu. On peut applaudir Mathieu. Merci Mathieu. L'événement que nous avons choisi d'organiser cette année, Made in France 2005, avait pour thème la parole dans la rue. Alors, la parole dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Damien a dit tout à l'heure qu'on a vraiment la volonté de transmettre des valeurs d'éthique aux jeunes qui participent. Alors justement, la parole dans la rue, ça veut dire qu'on veut transmettre ces valeurs de façon accessible aux jeunes, aux participants qui sont là. Et justement, ça se retrouve dans la programmation. D'ailleurs, un des concerts, un des artistes qui est venu, Manu, qui est un jeune rappeur du sud de la France, qui est aussi pasteur, lui, il a un message où il parle direct aux jeunes, mais encore une fois, de façon accessible. Une chose est vraie, Jésus est vivant, et ça c'est du concret. Je l'ai prié dans mon cœur, et il m'a donné la paix. Une paix que ne peut donner des millions et des billets. Il est manifesté, il s'est manifesté. Sa mort, sa résurrection reste d'actualité. Pour tous ceux qui veulent s'en approcher. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je ne veux pas changer le système. Je veux te dire Jésus t'aime. Que tu habites l'Élysée, que tu sois black number, que tu t'appelles Ahmed Salim. Je ne veux pas changer le système. Je veux te dire Jésus t'aime. Que tu habites l'Élysée ou des cités HLM. Que tu sois black number, que tu t'appelles Kangulungu ou Martin de la Fleur. Jésus t'aime. Vous êtes la chaleur ce soir. Vous êtes la chaleur ce soir. Jésus t'aime. Vous êtes la chaleur ce soir. Jésus t'aime. Vous êtes là les filles. Jésus t'aime. Vous êtes là les gars. Jésus t'aime. Vous êtes là les filles. Jésus t'aime. Vous êtes là les gars. Jésus t'aime. Vous êtes là les filles.
Je ne veux pas changer le système. Je veux te dire Jésus t'aime. Que tu habites les lycées. Ou des cités HLM. Que tu sois black, Ou blanc, encore mal de couleur. que tu t'appelles Ahmed Salim. Martin de la fleur. Je ne veux pas changer le Je système. veux te dire Jésus t'aime. Que tu habites les lycées. Ou des cités HLM. Que tu sois black, blanc, Ou beurre. encore mal de couleur. Que tu t'appelles Ahmed Salim. Ou Martin de la fleur. Oh! Ambiance électrique. Vous savez quoi? Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours croire en Jésus. Croire qu'il est capable de tout changer, de changer le mal en bien, d'enlever votre pourriture et de la changer, de vous laver. Il est capable de tout effacer, d'enrayer la détresse, la misère dans votre cœur. Nous, on est jeunes, d'accord? Et on croit que Jésus peut tout. Alléluia. Amen. Il peut tout faire dans ton cœur. Où tu es là actuellement, il peut agir dans ton cœur. Il agit partout en tout temps. On a un grand Seigneur. Il y a d'autres personnes qui veulent se moquer de nous, mais moi je rigole, ça me passe là, parce qu'on a un Seigneur puissant. C'est vrai ça? Est-ce que vous êtes d'accord les gars? Est-ce que vous êtes d'accord les filles? Les gars, On voit bien que les gars sont plus d'accord que les filles. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va passer. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va passer. Hey, je veux croire avec Jésus que tout peut passer. Je veux croire. Ma détresse passe. Je veux croire. Le mal passe. Je veux croire. Il est capable de me Je changer. veux croire. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va passer. Je ne demande qu'à croire dans ce monde où le mal s'esquisse, où le mal déploie ses artifices, où ses émissaires se multiplient pour la grande guerre. Je ne demande qu'à croire dans cette atmosphère. J'ai choisi Jésus, dans mon cœur je l'ai reçu. De ce fait, j'ai mis fin à ce monde dépourvu. Déclarer la guerre au mal, au péché qui pue. Alors on vit des shows fantastiques, mais en même temps, on invite des speakers qui donnent des conférences et il nous semble super intéressant d'aborder des questions existentielles. Alors on a invité particulièrement Joël, qui est quelqu'un de remarquable par le fait qu'il n'ait aucun tabou. Il traite de sujets très divers et on le voit déjà dans sa vie, il a été sportif de haut niveau, il a été dans les finances, il a été animateur de camp et aujourd'hui, cet homme se retrouve pasteur. Alors on apprécie vraiment son ouverture d'esprit et c'est pour ça qu'il est venu participer à ce meeting avec nous. Ladies and gentlemen, Our Records presents. ladies and gentlemen, Our Records. ladies and gentlemen, Our Records presents. ladies and gentlemen, Est-ce que tu la connais, ta rue? Est-ce que c'est la même que la mienne? Alors j'aimerais vous parler un peu de la mienne, parce que moi je vis dans la rue depuis 43 ans, et depuis 43 ans j'en ai vu des rues. J'en ai vu une quand j'étais plus petit, quand je suis né dans un quartier où les gens se chauffaient avec des voitures brûlées. C'est pas nouveau. Et ça même en été. Faut dire qu'il faisait froid à Strasbourg. Je crois que c'est important de se rendre compte que la rue où j'habitais, c'était aussi une rue où les policiers n'osaient pas rentrer. Ils rentraient simplement quand on leur donnait l'autorisation. Ma rue, c'était des copains aussi, dans de bonnes familles. Mais il manquait papa, ou il manquait maman. Dans d'autres, je n'arrivais jamais à savoir qui était papa et jamais arrivé à savoir qui était maman. Ça, c'était ma rue, quand j'étais petit. Mais en même temps, ma rue, c'était quelque chose de sympa. Il y avait un boulanger. Et dans la rue, quand on passait devant chez le boulanger, ça sentait vachement bon. C'est des odeurs qui sont peut-être perdues aujourd'hui, mais je me rappelle, je passais, je sentais ces croissants. Ma rue, c'était aussi des escaliers juste à côté de chez le marchand de tabac.
On était toujours assis le matin, quand on était tout petit, puis on faisait des échanges d'images. Vous avez déjà fait des échanges d'images, vous? Vous voyez, c'est presque la même rue. Oh, c'est peut-être la même rue, remarque. On faisait des échanges d'images, football, Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Pokémon. Non, moi, c'était déjà fini, Pokémon. C'était ça, ma rue. C'était des copains aussi qu'on trouvait à l'arrêt de bus pour aller à l'école. Des copains qui sont devenus des amis pour la vie. C'était pas que des mauvais côtés. La rue aussi, c'était des endroits sympas. Quand on était dans le bus, on voyait des super nanas. Et puis, il y avait des choses qui se passaient comme ça dans les yeux. Jamais plus loin, parce qu'elle sortait un arrêt de bus avant le mien. Mais c'était aussi, la rue, c'était un endroit où j'ai découvert l'amour. J'ai découvert les sentiments, l'amitié, la solidarité. Puis la rue, c'était aussi l'endroit où j'ai appris la musique. Mes parents, ils écoutaient un style de musique, comment dire, adapté à leur génération. Et véritablement, je n'étais pas dans la même génération, puisque très rapidement, j'ai oublié le coiffeur. Et j'ai troqué l'espèce de chemise que ma mère m'achetait pour une vieille chemise grand-père, toute blanche, un blouson de cuir, un jeans, et puis des baskets à la mode. C'était l'époque, c'était ça, ma rue, des bons moments. Et puis c'était aussi d'autres choses, c'était le bar, le baby-foot, des bouffes de ouf qu'on se faisait, on faisait des concours de pizza. On fabriquait des pizzas avec n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le frigidaire. Des fois, on était malades. Et puis la rue, c'était aussi des choses tristes. C'était la mort d'un copain parce que, simplement overdose. C'était aussi une copine qu'on croise le soir en revenant du cinéma. Elle faisait le tapin pour payer ses études. C'était ma rue. C'était aussi un copain qui est mort juste avant de passer le bac, une leucémie. C'était un beau garçon, encourageant pour tout le monde, jamais une parole déplacée. Et il est mort. C'est ça ma rue. Et je pense qu'elle ressemble aussi à votre rue. Quelque temps plus tard, ma rue, ça a été une bouteille de gaz qui m'a explosé dans la main et qui m'a emporté le visage. Et pendant quelques semaines, des doutes pour savoir si j'allais retrouver un visage normal. Des doutes qui vous emparent et vous ne savez plus quoi faire au bout d'un certain temps. Et puis j'ai retrouvé mon visage. J'ai retrouvé l'usage de ma main. La rue, c'est aussi la compétition lors des examens. Il faut être le meilleur devant les autres, et si possible, largement devant les autres, pour que l'autre y reste derrière. Ma rue, c'était être le plus beau, la plus belle, le plus fort aussi. Ma rue, c'était aussi des clans, des gens qui un jour, je croyais être mes amis, qui m'ont dit « t'es un sale juif ». Et pendant 1 an, j'ai porté ça sans pouvoir en parler. C'est ça ma rue. Ma rue, ça a été aussi des choses sympas, des booms. Des booms, on appelait ça comme ça parce que c'est vrai que ça faisait un sacré boom. On faisait ça dans les garages des copains et après, ils ne reconnaissaient plus leurs affaires. Mais on était 50 au début, puis 100, 200, 400 toutes les semaines à se retrouver dans une salle de basket. C'était sympa. La rue, c'était des bons côtés et des mauvais côtés. La rue, elle est surprenante. La rue, c'est la même que la vôtre. Elle est peut-être d'une couleur différente, d'une forme différente, mais au fond, c'est la même. Ma rue, c'est un peu comme une religion. Elle continue imperturbable. Le jour où j'ai perdu mon garçon, les choses continuent, rien ne s'arrête. Et vous, vous êtes arrêtés. La rue ne donne pas de réponse. Elle continue fataliste, froide. Et vous, vous restez là à essayer de courir pour attraper le mouvement qui est dans la rue. La rue est un endroit qui peut te bouffer, te déformer, te modeler, te grignoter et puis te déborder. La rue a sa propre loi de fonctionnement, son langage, ses signes, et elle ne souffre pas de concurrence. Dans la rue, il y a le meilleur et il y a le pire. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans la rue? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on voit beaucoup Dieu dans la rue? On ne voit pas beaucoup Dieu parce que, comme je l'ai dit, la rue, c'est un peu comme une religion. Elle ne souffre pas de concurrence. Et puis même, elle est quelque part athée. Elle est dépourvue de sens.
On croit que c'est de la rue que va arriver toutes les solutions. On entend les politiques, les autres. Mais je ne crois pas que les solutions d'existence sont dans la rue. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut donner une réponse à notre existence. La rue te prend, elle ne te donne rien. C'est sa règle de fonctionnement. La liberté que tu penses trouver dans la rue devient alors une prison puisque tu dois être comme les autres. Tu n'as pas le droit d'être fondamentalement différent dans la rue. Tu dois appartenir à tel ou tel clan. Et quand tu es chrétien, tu as du mal à trouver ta place dans la rue. Et ta place est dans la rue. Dieu, sa règle est de donner du sens à la vie. Dieu veut te libérer. Il veut me libérer. Il veut me donner une guérison à toutes les blessures de ma vie. Celle que j'ai eue quand j'ai perdu mon garçon, celle que j'ai eue quand j'ai perdu un copain qui s'est suicidé, celle que j'ai perdue quand j'ai vu des copains s'éloigner. Et en même temps, Dieu veut me donner du sens pour que tous les bons moments, je puisse les voir aussi à l'éclairage de la présence de Dieu, bien avant qu'on ne croie en lui, dans nos vies. Pour aller dans la rue, si tu veux y aller vraiment, puisque le thème c'est parole dans la rue, la parole dans la rue, il faut que tu aies quelque chose à apporter. Tu ne peux pas y aller les mains vides. Si tu y vas les mains vides, tu te feras transformer, tu te feras bouffer, tu te feras détruire, tu te feras réduire au silence. Si tu veux aller dans la rue, il faut que tu y ailles avec les mains pleines, le cœur plein de Dieu, plein de Jésus-Christ, plein de son amour, pour que tu puisses dire qu'il y a la possibilité d'être différent, qu'il y a la possibilité de trouver un sens à l'existence. La rue a besoin de vérité, elle a besoin d'être changée. Elle est belle, la rue, il y a des bons moments, je l'ai dit. Il y a encore Noël, les guirlandes, les lumières, les fêtes, tous ces bons moments dans la rue, mais qui peuvent prendre encore plus de sens à l'éclairage du sens que la vie veut donner, que Dieu veut donner à ta vie. La rue a besoin de vérité pour être changée. Elle a besoin de changement véritable, radical. Et c'est ce qu'on aimerait te proposer pendant ces 2 jours, si tu n'as pas encore changé. Il ne faut plus vivre dans le consommable, dans le futile, mais dans la réalité, dans la vérité. Ce qui fait la force de nos relations, c'est la vérité, ce n'est pas les apparences. Et la rue, malheureusement, elle te donne souvent l'envie d'être apparent, mais vide dans ton cœur. Et pour donner de la part de Dieu, il faut avoir reçu. Il faut avoir reçu sa parole. Et j'aimerais vous lire un texte dans Éphésiens, un texte que j'aime beaucoup. C'est un des premiers textes sur lesquels j'ai travaillé quand je suis devenu pasteur. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, sa création, comme on l'a entendu tout à l'heure. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Le premier, c'est que notre passé devienne un passé définitivement passé et que notre avenir devienne définitivement éternel. Le souhait de Dieu est que nous soyons des êtres responsables. Et être responsable, ça veut dire avoir épousé la cause de Dieu, être marié avec Dieu, faire tout pour plaire à Dieu, faire tout pour faire connaître notre bonheur en Dieu. Dieu dans la rue, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un machin nouveau qui va passer. C'est la réponse de Christ à un monde déboussolé. Je sais où je vais. Dieu a dit à propos de Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a répété, je suis, il est, la vérité, le chemin et la vie. Si tu ne sais pas où tu vas, il faut que tu t'arrêtes un moment, car la rue ne te mènera pas à Dieu.
Mais dans la rue, tu peux mener les gens vers Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu dans la rue. Il est monté sur la croix parce qu'il était venu dans la rue. Et il est mort à la croix. Et il est ressuscité. Et il est revenu dans la rue. La parole nous dit que Jésus-Christ revient par son Esprit Saint et qu'il habite chaque croyant. Jésus veut continuer son travail dans la rue. Et le travail ne commence pas par des évangélistes. Il commence par chacun d'entre vous, dans votre rue. Là où il y a des croissants qui sentent bon et là où il y a quelqu'un qui meurt de maladie. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois vraiment cela? Parce que c'est cela qui va t'envoyer dans la rue. C'est ça qui va te donner la force pour aller de l'avant. Pour aller dans ta rue et dans toutes les rues. Si tu crois cela, alors tu pourras dire quelque chose dans la rue. Tu pourras être définitivement différent sans avoir peur d'être différent, sans avoir peur de l'autre, parce que tu l'aimeras. Demande les yeux de Jésus-Christ pour voir et aimer tous les gens de ta rue. Ceux que tu n'aimes pas aujourd'hui, prie pour eux. Et ceux que tu aimes, bénis-les. Made in France 2005, l'événement en lui-même, c'est pas seulement un coup d'éclat, une folie, mais c'est aussi la volonté que les jeunes ils continuent chez eux. Ils gardent ce dynamisme, ils gardent vraiment cette volonté de recherche, de réflexion personnelle. Vraiment, on a envie d'avoir cette continuité après ce gros boom qui est notre événement Made in France 2005. Et encore une fois, on le retrouve dans les choix qu'on a fait au niveau artistique et musicaux, dans le groupe Solidéo, qui lui exprime bien dans ses chants cet aspect de vouloir garder la flamme après et que ça continue à brûler toujours. On se rend compte que les hommes, les femmes de tout âge, on a tous des sensibilités différentes. Et en fait, c'est ça qu'on essaye on essaye de toucher les gens dans ce sens, de répondre à chacun, que chacun puisse trouver une réponse à sa vie, à ses choix. Et ce qu'on veut développer, c'est pas du tout de créer des traditions, d'en rajouter sur ce qu'on a vécu déjà dans le passé, mais c'est d'être authentique, c'est ça qu'on recherche, d'être soi-même, d'être vrai. Et c'est bien loin d'une religion, ce qu'on vend, ce qu'on présente. D'ailleurs, on ne vend rien du tout, j'ai pas la tête à faire ça du tout, mais on veut proposer une relation avec notre Créateur. C'est simple, mais ça peut changer une vie. Ton histoire est racontée sur toute la planète. À ce monde qui crie justice pour sa souffrance et sa misère. Même les anges du ciel s'étonnent par la réponse que tu donnes. C'est par le sang de
ciel s'ouvre pour moi. C'est par le sang de Jésus, le sang de Jésus, qu'à jamais mon péché sera lavé. Tu me pardonneras. Sa mort nous délivrera de tous les faux semblants, des trompes apparences de la terre. Quand nous ouvrirons nos yeux dans la céleste cité, nous trouverons seulement ceux qui auront accepté que ça le